D'ailleurs, moi, il se trouve que j'ai eu quelques petites taupes dans ces réunions. Bon, Vous avez des taupes dans les réunions? Oui, bien sûr, oui, ça m'arrive. Vous savez, ça m'arrivait régulièrement d'annoncer sur votre antenne ou ailleurs quelques phénomènes à Bercy qui allaient arriver. On a des gens qui nous renseignent sur ce qui se passe, comme les journalistes. Et donc, ça veut dire quoi? Le 17 mars 2026, Jean-Philippe Tanguy était invité sur BFM TV pour une interview qui a beaucoup fait réagir. Durant cet échange, il a abordé plusieurs sujets importants liés à la politique actuelle. Dès le début, il adopte un ton ferme et critique. Il remet en question certaines alliances politiques et estime que le système actuel ne répond plus aux attentes des citoyens. Selon lui, il est temps de proposer une alternative plus claire et plus directe. L'interview se concentre ensuite sur des thèmes majeurs comme les élections municipales de 2026, le rôle du Front républicain, ainsi que les relations tendues avec la droite traditionnelle. Jean-Philippe Tanguy insiste sur la volonté de son parti de s'imposer sans compromis et de défendre ses idées jusqu'au bout. Certaines de ses déclarations ont particulièrement marqué les esprits. Il dénonce ce qu'il considère comme une forme d'hypocrisie dans le paysage politique et affirme que de nombreux électeurs souhaitent un véritable changement. TV, bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Madame Delair. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes député RN de la Somme. On va évidemment revenir sur, à quelques heures du dépôt des listes, ces alliances. Vous dénoncez les alliances LFI-PS. Vous auriez bien aimé, à mon avis, en avoir quelques-unes, vous de votre côté, avec la droite. On va y revenir. Mais d'abord, je voudrais vous interroger sur les prix du carburant, parce que, on le voit bien, ça continue à être extrêmement complexe. La guerre fait rage et le prix du baril de pétrole ne cesse d'augmenter. Il a pris encore 5% à l'aube ce matin, $104 le baril. Et à la pompe, ça donne 2,01 € le gasoil, 1,89 € le samplon, 95. Est-ce que vous demandez toujours à l'État de baisser ses taxes? Bien sûr, il faut baisser les taxes, baisser la TVA de 20 à 5,5 et si c'est nécessaire, baisser aussi la TICPE, la taxe fixe sur les produits pétroliers. Il y a deux taxes, il y a une taxe proportionnelle qui est la TVA, il y a une taxe fixe qui est la TICPE. Il faut baisser ces taxes car aujourd'hui, et ça m'étonne pas qu'un certain nombre aujourd'hui de distributeurs dans le commerce commencent à s'inquiéter eux-mêmes du niveau du carburant, c'est que les Françaises et les Français font un arbitrage, je le vois dans la Somme, sincèrement, et je vous jure que c'est vrai, entre remplir le réservoir ou remplir le caddie. C'est l'arbitrage de beaucoup de familles dans la vie réelle, voilà, et parce que c'est des petits moyens, ça va très vite, et vraiment, il y a des gens qui voient leur salaire passer à la pompe de carburant, et évidemment qu'ils le vivent très douloureusement pour leur famille. Quand vous dites que les distributeurs demandent la baisse des taxes, j'avoue que moi-même, j'ai été quand même assez surprise par les déclarations de Thierry Cotillard ce matin, le patron d'Intermarché, qui demande à l'État de baisser ses marges. Il dit, plutôt que de nous mettre la pression sur nos marges, à eux, les distributeurs, l'État a qu'à réduire sa marge et ça ira beaucoup mieux. Oui, parce que la réalité, c'est que les distributeurs, bon, ils peuvent abuser sur un certain nombre de produits, mais sur les produits pétroliers, il y a presque pas de marge. C'est la réalité. Il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont toujours démontré que les distributeurs, pour eux, le carburant, c'est un produit d'appel. Donc c'est pas là où ils font des marges. Il y a les raffineurs, par contre. Est-ce que ça veut dire que quand l'État convoque en grande pompe les distributeurs, c'est du pipeau. Ah oui, c'est totalement du pipeau. Bercy a convoqué les distributeurs la semaine dernière en disant on va leur demander de baisser les marges. Ah, mais même quand ils convoquent Total, d'ailleurs, moi il se trouve que j'ai eu quelques petites taupes dans ces réunions. Bon, vous avez des taupes dans les réunions? Oui, bien sûr, oui, ça m'arrive. Vous savez, ça m'arrivait régulièrement d'annoncer sur votre antenne ou ailleurs quelques phénomènes à Bercy qui allaient arriver. On a des gens qui nous renseignent sur ce qui se passe, comme les journalistes. Et donc ça veut dire quoi? Il y a des gens qui nous racontent les réunions. Ça veut dire que au fond, il y a des militants du Rassemblement national qui sont dans l'administration, bien sûr, fonctionnaires. On a toujours dit. Bien sûr qu'on a toujours dit qu'il y a des gens qui nous rapportent ce qui se passe parce que ils sont en tant que citoyens scandalisés, mais c'est aussi eux qui renseignent les journalistes, il n'y a pas de problème. Et alors qu'est-ce qu'ils vous ont raconté dans ces réunions, on convoque Total et distributeurs et puis bon, ils font un point d'actualité et puis ciao quoi. C'est-à-dire qu'en fait c'est faux, ce sont des réunions de communication, il ne se passe rien d'intéressant concrètement dans ces réunions, il n'a jamais été demandé à Total de faire le moindre effort ou de faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est que de l'affichage. Bien sûr, c'est de l'affichage. Vous voyez bien d'ailleurs qu'il n'y a pas de décisions qui sont prises. Le premier jour, par exemple, où Bercy a annoncé des contrôles sur les stations-service, Marine Le Pen et un certain nombre de dirigeants dans votre serviteur ont réagi immédiatement en disant c'est du pipeau. Il n'y a pas de contrôle des prix en France. Il n'y a pas les prix sont libres. Donc vous allez envoyer. Il se trouve que des reportages ont été faits ensuite qui l'ont confirmé, mais c'est ce qu'on a dit le premier jour. Pourquoi? Moi, j'ai demandé d'ailleurs publiquement à Mme Bréjon, je lui ai dit, mais ces contrôles, ils sont faits sur la base de quel texte pour contrôler les prix? Les prix sont libres en France depuis les années 70 ou 80, selon les Mais vous avez sans doute entendu le gouverneur de la Banque de France qui dit de toute façon, nous n'avons plus de sous.
Oui, mais 17 milliards, voilà ce que dit Bercy, ça coûterait 17 milliards votre baisse de taxes. Là, Monsieur Villeroy, il aurait mieux fait de se taire, parce qu'il y a des économies à faire. Voilà, je vous rappelle que les dépenses publiques ont augmenté encore de 40 milliards cette année. Donc oui, il y a des économies à faire. Si la guerre se poursuit, si le détroit d'Ormuz, alors question pour le coup sur, on a parlé des conséquences au bout de la chaîne, mais tout ça, ça vient effectivement du détroit d'Ormuz. Est-ce que vous invitez la France à s'engager davantage, y compris militairement, pour pouvoir aider à débloquer le détroit d'Ormuz comme le demande Donald Trump? Moi, je ne suis pas expert de ce domaine, donc je ne vais pas. Pardon, mais vous êtes expert du prix à la pompe, oui, c'est bien là que ça commence. Il se trouve que je suis un peu expert de l'énergie, donc moi je dis pas que je sais tout. Ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas sûr qu'une solution militaire aujourd'hui arrange les choses, puisque la stratégie de l'Iran, c'était justement de provoquer une escalade militaire pour bloquer le détroit d'Ormuz de manière longue. Donc mieux vaut, tant pis que le détroit d'Ormuz reste bloqué. Mais je pense que Marine Le Pen et Jordan Bardella prendront évidemment des positions bien informées, justement avec des experts sur ce sujet. Chacun son rôle. Non mais c'est ça, mais ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que c'est facile, vous savez, toujours sur un siège de dire il y a qu'à faire ci, il y a qu'à faire ça en termes militaires ou diplomatiques. C'est évidemment plus difficile que contrôler les choses depuis Bercy, où là, c'est la France qui dirige seule ses décisions. Mais juste, si vous me permettez, pour finir sur les prix du carburant, parce que c'est très important, il y avait aussi une solution, qui existe toujours d'ailleurs, qui ne coûte rien. Nous avons des stocks stratégiques en France. Il a été dit que ces stocks stratégiques allaient être utilisés sur les marchés, au bénéfice du monde entier. Ça a été une erreur. Nous, on avait demandé avec Marine Le Pen que les stocks français soient utilisés pour le marché français. Il y a deux types de stocks. Il y a du pétrole brut et il y a du pétrole raffiné, gazole, essence, dont vous avez parlé. Et ben, ces produits raffinés, il aurait fallu non pas les mettre sur le marché, mais les mettre à la disposition des distributeurs à prix coûtant, puisqu'ils ont été achetés par définition au moment où ça coûtait $60 le baril. Et donc, c'est très grave. Fluidifier le marché en quelque sorte. Oui, mais eux, ils veulent le fluidifier par le marché eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils disent, on va le mettre sur le marché, et comme le marché est rationnel. Mécaniquement, comme il y aura plus de pétrole sur le marché, faire baisser les prix. Exactement. Vous voyez bien que les marchés aujourd'hui sont irrationnels. Voilà, les marchés fonctionnent à 95% du temps, et ils ont des périodes d'irrationalité. Donc pour vous, ce carburant qui est dans les stocks, il doit être mis en particulier et en direct au profit des Français. Absolument. Au prix d'avant. Exactement. Au prix auquel il a été acheté. Le prix du stock constitué. C'est un stock qui appartient aux Français. Et il concerne plusieurs milliards d'euros. C'est un stock dit stratégique, mais concrètement, il n'appartient pas à la France. Il y en a une petite partie qui appartient à l'État français. Oui, mais il est dans un établissement public. Dans un établissement public qui décide d'ailleurs, en effet, officiellement de le libérer. Et il est très opaque, et moi j'invite tous les journalistes de France à faire une grosse enquête sur cette réserve stratégique. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Vous avez des taupes qui vous disent qu'il y a des trucs chelous? Oui. Je pense qu'une grande enquête, c'est très difficile d'avoir des informations sur la gestion de ce stock et l'intérêt qui le guide. Je vous jure que c'est très compliqué. Vous dites, Jean-Philippe Tanguy, ce matin, que vous avez des doutes sur la manière dont c'est géré. Quelqu'un prend de l'argent quelque part? Non, je l'ai pas dit. Non, je pense qu'il est pas géré au bénéfice de l'intérêt général, mais il est géré au bénéfice des pétroliers qui l'ont constitué. Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, à chaque fois, vous pensez que ça va passer, et à chaque fois, vous prenez un front républicain. Bon, non, il n'y a pas vraiment de front républicain aujourd'hui contre nous. Il y a un front républicain d'apparence contre les filles qui s'effondrent. Vous allez tendre la main, que quelqu'un va vous répondre, et cette main, elle reste un peu dans le vide, quoi. Ah oui, alors je pense que c'est pas exactement la même chose qui se passe. Là, effectivement, en 2024, on a vu un front républicain contre nous, enfin, dit républicain, parce qu'il n'avait ça que de nom. Là, c'est pas ça. Je pense que c'est juste la lâcheté de la droite, qui ne veut pas, accepter la main tendue de Jordan Bardella et Marine Le Pen pour faire barrage à la gauche dans un certain nombre de communes. C'est dommage, voilà, c'est dommage, parce que vous voyez, à Clermont-Ferrand, à Limoges, chez moi dans la Somme, on aurait pu empêcher les électeurs. À Saint-Étienne, à Chambly, à Amiens, à Limoges, les candidats LR disent non merci. Exactement, mais c'est leur responsabilité et c'est dommage parce que notamment pour la situation économique, vous savez que Saint-Étienne, Amiens, Limoges justement, c'est des villes qui ont des grosses difficultés économiques, qui avaient une industrie florissante qui subit des grosses difficultés et je peux vous dire que la victoire des candidats de gauche radicalisés ne va pas aider les habitants. Pas du tout aider les habitants. Moi je vais dans la Somme, Monsieur Ruffin, pour venir foutre le feu littéralement devant les usines, il y a du monde et quand l'usine ferme, il y a plus personne. J'ai eu le cas à Bernaville, Monsieur Ruffin est venu faire son petit numéro, il a fait peur aux investisseurs et l'usine elle a fermé à Noël, le jour de Noël, le 24 décembre. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il a eu même l'effet inverse. Absolument. Moi, je peux témoigner que l'investisseur a eu peur des actions de Monsieur Ruffin. Le candidat LR à Limoges, il dit « Ce n'est pas parce que le PS sombre dans la honte qu'il faut perdre, nous, tous nos repères. » Oui, mais ils les ont perdus, leurs repères.
Comment ça, ils les ont perdu leur repère? S'ils sont pas capables, droite. Mais s'ils sont pas capables, si vous voulez, de se battre contre les insoumis ou contre une gauche radicale qui va contre tout leur programme, c'est ridicule. Vous avez une large majorité des électeurs LR qui veulent les fusions avec des listes Rassemblement national au cas par cas pour faire barrage à la gauche. Les électeurs le veulent. Donc les électeurs LR savent mieux que les dirigeants LR ce qu'ils veulent. Bon, vous voyez, c'est pas sérieux. Vous pensez que les électeurs de LR seraient prêts ou souhaiteraient même qu'il y ait des alliances avec vous? Je pense sincèrement, et c'est ce que disent tous les sondages, quel que soit l'institut aujourd'hui, il y a une large majorité des électeurs LR qui veulent un rassemblement pour faire barrage à la gauche et même au-delà au national. Regardez Éric Ciotti qui était sur cette stratégie d'union, notamment pour le local mais aussi pour le national. Vous voyez qu'il a fait un très bon score face à Monsieur Estrosi. À Reims, pour le coup, un candidat divers droit qui déjà n'appartenait plus aux Républicains, mais Stéphane Lang a décidé donc de s'associer au deuxième tour à la candidate du RN, Anne-Sophie Frigou. Il était encore adhérent, semble-t-il, des Républicains. Il a été exclu, ou en tout cas officiellement, on a dit qu'il serait exclu hier. Comment vous réagissez? J'alerte les électeurs républicains sur ce double jeu de Monsieur Retailleau, parce que vous voyez, Monsieur Retailleau, il était officiellement en alliance dans la quasi-totalité des villes françaises avec la Macronie. Des listes uniques, voilà, de double logo, voire parfois la disparition des LR au profit des centristes. Donc vous savez, moi je connais bien l'histoire de ma famille politique au sens large. Moi je viens de l'UMP, c'est toujours pareil. C'est un alignement, soi-disant, de la droite dure comme Monsieur Retailleau sur le centrisme mou et sur ceux qui échouent à gouverner la France. Et c'est dommage parce que je pense que Monsieur Retailleau, par son parcours... Pour vous, est-ce que vous avez des taupes chez Retailleau? Pardon, mais maintenant je me dis que vous devez avoir des taupes partout. Est-ce que vous avez des taupes chez Retailleau qui vous disent que quand il est en privé ou au fond de lui, il aimerait bien ces alliances-là? Est-ce que vous pensez que cette alliance, elle serait possible à un moment ou à un autre avec quelqu'un comme lui? Alors sincèrement, je ne sais pas. Je ne sonde pas les reins à l'écœur. Vous n'avez plus de taupes chez LR? Non, parce que là, ce serait de l'infiltration, parce que ce serait des gens malhonnêtes, si vous voulez. Quand je dis qu'on a des taupes, c'est des gens qui font leur travail et qui sont choqués sincèrement. Avoir une taupe dans un parti politique, ça veut dire que vous avez des méthodes malhonnêtes. Donc c'est malhonnête d'avoir des gens qui vous informent de ce qui se passe dans l'État. Pour conclure, cette interview sur BFM TV ne laisse pas indifférent et suscite de nombreuses réactions. Elle montre une fois de plus les divisions et les enjeux importants à l'approche des prochaines échéances électorales.